n'avez rien compris à la saison 2 de Squid Game, pourtant elle est nécessaire. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de la saison 2 de Squid Game qui est arrivée le 26 décembre sur Netflix. C'était un événement international. La série est placée dans 93 pays sur 93 en top 1 dans tous les endroits où Netflix est disponible. Et franchement, c'est un phénomène mondial. On aime cette série ou on la déteste. Mais en tout cas, pour ma part, j'adore cette série. Franchement, quand je l'ai découverte il y a déjà 3 ans de cela, j'avais beaucoup apprécié le fait qu'on traite d'un sujet qui est pour le coup assez compliqué, mais d'un autre point de vue, on se rend compte que en fait, toutes les personnes sont pareilles. Ils sont tous dans un côté, dans un déni, que ce soit les riches ou dans la pauvreté. Souvent, c'est la pauvreté qui l'emporte, ou face à ça, on a de l'argent à gogo et bien évidemment pour l'argent on peut éventuellement faire tout, même à risquer sa vie. On rebondit à peu près dans la même structure dans cette saison 2 mais beaucoup plus détaillée et ça c'est ce qui est important à préciser. Moi c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette saison 2, c'est le fait qu'on détaille beaucoup plus de choses, c'est-à-dire qu'on ne reste pas vraiment dans un huis clos qu'on avait pu avoir dans la toute première saison où dans cette première saison on posait certes un petit peu les bases de ce qu'était le Squid Game, de cette organisation mortelle on va dire, où on avait ces soldats carrés, triangles ou encore ronds qui étaient ces soldats, mais il y avait aussi un organisateur, il y avait aussi des VIP etc. On n'en apprenait pas forcément énormément sur ces personnages, mais aussi sur ce qui s'y passait. On laissait place au jeu, on laissait place à ces joueurs qui étaient dans ce road trip un petit peu mortel pour arriver jusqu'au 6e jeu et essayer d'empocher la somme de 46, je sais même plus. Je sais que c'est en milliards de won, mais je ne sais plus combien. Je crois que ça fait 27 millions en euros, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, c'était une somme qui faisait rêver pour certains. Et voilà, on avait juste un épisode qui était détaillé dans la saison 1 où les joueurs souhaitaient sortir du jeu et on voyait un petit peu leurs difficultés qui, du coup, les plongeaient à nouveau à retourner dans le jeu pour pouvoir continuer cela. Chose qui est complètement différente dans cette partie 2. Voilà, on va préciser, parce que pour moi c'est plus une partie 2. Netflix nous a bien menti par rapport à ce sujet, parce qu'on nous l'a vendu comme une saison entière, saison 2, qui pour le coup je pensais allait se terminer. Mais finalement on n'est plus sur une saison 2 partie 1 et la saison 2 partie 2 arrivera bel et bien en juin 2025 et je pense qu'on a tous très hâte de la découvrir. Du coup voilà, concernant cette saison 2, moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est le souci du détail, c'est-à-dire qu'on va poser les bases sur chaque personnage. On a vraiment voilà, ce côté où on a envie de parler de tout le monde, de bien les détailler, de bien les spécifier et surtout qu'on a l'entrée enfin de certains personnages que on ne connaissait pas forcément leur passé, on ne connaissait pas forcément ce qui pouvait être caché derrière leur masque. Je parle bien évidemment des soldats, on en apprend un peu plus sur eux et ça c'est vraiment intéressant pour le coup. J'ai vraiment apprécié ce côté là. Je pense qu'on aura beaucoup plus de choses dans cette saison 3 parce que on a vraiment, je parle par ailleurs du numéro 11 qui est un personnage hyper intriguant, voilà, qu'on découvre en tant que personnage lambda au tout début et qu'on découvre en tant que soldat par la suite, et on comprend son enjeu, ses envies, pourquoi elle est là. Et on se rend compte aussi que ça fait un petit moment qu'elle est là, même sachant que ça se trouve, elle a peut-être été là depuis même la saison 1, sans savoir qu'elle était présente. Mais en tout cas, vraiment, j'ai apprécié par rapport à ça le fait qu'on détaille ces personnages. On détaille aussi tous les nouveaux personnages qui arrivent. Il y a aussi un petit côté encore plus sociétal que la première saison. On se rend compte aussi à un moment donné, au tout début, quand on voit à nouveau le recruteur qui est là, qui achète des beignets, mais également des tickets à gratter. Et là, encore une fois,
on voit que les gens sont plus attirés par l'argent que par la nourriture. Les gens, malgré le fait qu'ils ont pris des personnes lambda dans la rue, en faisant ce jeu, et même en connaissant pas leur situation qu'ils ont, et ben ils se jettent sur ces tickets à gratter plutôt que sur de la nourriture. Enfin voilà, il y a un côté où on est un petit peu plus différent que la première saison. C'est un petit peu plus lent peut-être à certains moments. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça a dérangé certaines personnes. Pour le coup, moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'on a ce côté où on prend les bases, que ce soit au niveau du recruteur qui était excellent, j'adore son rôle, vraiment un acteur que j'aime beaucoup, on a pu voir dans le film Dernier Train pour Busan, mais qui a été également dans un autre film aussi, si je me trompe pas, je sais plus lequel, mais c'est un acteur que j'apprécie énormément, malgré le fait qu'on l'a pas vu beaucoup, mais c'est un acteur que j'aime énormément, qui est assez intéressant. Nous avons encore une fois le joueur 406 qui est bel et bien présent. J'ai adoré le fait qu'on parle de cette enquête, de voilà comment il a utilisé son argent à la fin de cette saison 1. Voilà, il va exploiter cet argent pour essayer de remonter à tout ce réseau. Donc il y a vraiment une enquête à part entière qui commence à se démêler. Vraiment, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin parce que c'est très complexe. On va essayer de jouer sur pas mal de choses. Le duo en plus avec le policier qu'on avait pu avoir dans la saison 1 et ce personnage-là, donc Ji-hoon, est vraiment intéressante. Moi, j'ai vraiment apprécié. On se rend compte pourquoi il essaye de faire tout ça. Il a vraiment envie que ces jeux s'arrêtent. Il a gagné cet argent, mais pour le coup, il n'a pas envie que d'autres personnes se retrouvent à jouer à des jeux mortels parce qu'il sait très bien tout ce qu'il a perdu lors de cette première saison. Tous ses amis, toutes les personnes avec qui il était en cohésion ont tous péri dans ces jeux et il n'a pas envie que d'autres personnes qui soient dans le même cas que lui se retrouvent à sombrer dans la tristesse. Et pour le coup, c'est vraiment intéressant d'avoir vraiment ce côté enquête, même si c'est une enquête qui est très complexe. Mais voilà, le fait de jouer sur les deux tableaux, entre ce qui se passe dans les jeux plus ça, c'est vraiment cool. Franchement, j'ai adoré ce côté-là. On voit que son argent, voilà, il l'a bien manié. Il y a encore un petit peu aussi ce côté comédie où on retrouve pas mal d'humour par moment que j'aime beaucoup. Mais c'est encore une fois beaucoup plus trash, beaucoup plus gore que cette première saison. Maintenant, passons au jeu. Au jeu, on a de nouveaux jeux. On recommence avec le jeu emblématique du 1, 2, 3 Soleil qui est vraiment, je crois, c'est indémodable comme jeu. J'ai adoré celui-ci, encore une fois. Lui qui essaye de leur faire comprendre que ce jeu est tout à fait mortel parce que voilà, c'est la première épreuve. On se rappelle comment ça s'était passé. Voilà, lui qui retourne dans le jeu pour essayer voilà, d'attirer ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en train d'enquêter, même si cette enquête est encore une fois très complexe. Voilà, on a ce jeu-là, on a un autre jeu avec le jeu où ils sont attachés avec les jambes, où ils doivent faire plusieurs jeux. Excellent aussi, mais je pense que celui qui marquera énormément, c'est le jeu du carrousel. Franchement, ce jeu est fou. Ce jeu, les gars, déjà, je pense qu'on a tous la musique en tête. Moi, la musique, elle ne sort absolument pas. Je l'ai en boucle H24, que ce soit au moment où je suis au travail, au moment où je me lève, au moment où je dors. La musique, je l'ai partout en tête à chaque fois. Elle est incroyable, vraiment, elle est incroyable. Surtout qu'on a tous cette phrase en tête, coucou les Congolais, alors que ça ne dit absolument pas ça. Mais nous, c'est voilà, c'est notre référence en tant que Français. Voilà, tout le monde a dit ça, on pense que c'est ça. Encore une fois, joueur 001 qui est lui le maître du jeu, qui atterrit dedans. Encore une fois, j'ai dit, oh là là, l'épisode 3 à la fin, c'était incroyable. Encore une fois, on nous rebondit avec énormément de choses, du suspense, du thriller. Tout est là, parfaitement mené dans cette série. Et encore une fois, on a le jeu des votes. On a vraiment pas mal de choses qui ont été modifiées contrairement à la saison 1 concernant les règles du jeu qui sont interchangeables dans cette nouvelle saison mais qui sont encore une fois très très bonnes. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai passé un excellent moment. Ça promet encore et encore du suspense à la suite. Et pareil, tous les nouveaux personnages sont excellents. On peut détester le personnage de Thanos qui était complètement fou dans cette saison. Il est incroyable, franchement, j'adorais son personnage. Il est dingue, mais pour le coup, c'est vraiment un personnage fou. C'est d'ailleurs un rappeur, je crois qu'il est encore rappeur si je ne me trompe pas. Mais on a aussi également des personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir, que ce soit les personnages transgenres qui sont apparus. Nous avons encore une fois
un fils et une mère, pareil qu'on n'avait pas, je crois, dans la saison 1, si je ne me trompe pas. Mais voilà, on a vraiment de nouveaux personnages qui sont catégorisés dans différentes voilà, physiques, dans différentes classes sociales, etc. etc. On a aussi l'autre, elle est trop bizarre, ce personnage est trop bizarre, qui a des croyances, qui a des démons, qui est complètement folle. Mais encore une fois, c'est ce qui fait le charme de chaque personnage, c'est d'avoir vraiment des personnages complètement différents, de ne pas avoir des personnages qui sont, entre guillemets, tous les mêmes, où on a l'impression de voir à peu près la même chose à chaque fois. Également, le meilleur ami de Ji-hoon, je ne spoilerai pas par rapport à ça pour ceux qui n'ont pas vu, mais en tout cas, la fin était complètement folle, ça promet pour la suite, encore quelques mois à attendre avant d'avoir cette saison 3 qui, je pense, va être folle. Je pense que je ferai une vidéo concernant le fait, tout ce qu'on sait sur la saison 3, mais comment, avec une petite théorie, comment pourrait se terminer cette saison 3, comment elle pourrait se dérouler, parce qu'il y a aussi la scène post-générique qui promet sur la suite avec de nouveaux jeux, mais aussi peut-être voilà, un personnage qui arrive dans cette saison 3 qui promet d'être folle. Je pense qu'elle va être encore plus brutale, encore plus compliquée avec ce coup d'état qu'il y a eu dans cette série. J'ai hâte de la découvrir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez regardé la série, qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!